pour ajuster la date et l'heure sur ta Casio G-Shock. Ce que tu dois faire d'abord, c'est te rendre sur la page d'accueil. Pour être certain que tu es sur la page d'accueil, appuie sur le bouton Mode. Tu vois ici, on se déplace entre le mode timer, l'heure mondiale, l'alarme et le minuteur. Et quand on réappuie dessus, on tombe à rien, on tombe sur la page d'accueil. Donc, une fois que tu es sur cette page-là, on va appuyer sur le bouton Adjust ici en haut et on va le maintenir jusqu'à temps que, voilà, les aiguilles se déplacent comme ça dans une position où est-ce qu'on a le champ libre sur la fenêtre du bas. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appuyer sur ces boutons-là pour naviguer dans les options. Tu vois, ce qui clignote ici, ça dit NYC pour New York City. Donc, ici, c'est le choix de ton fuseau horaire. Donc, tu appuies sur les boutons ici et tu sélectionnes la ville qui est la plus près de toi sur le même fuseau horaire. Dans mon cas, c'est New York. Une fois que tu as la bonne ville de sélectionner, on va appuyer sur le bouton Mode et là, tu vois ici, on a un Off qui clignote. Il y a un autre truc qui clignote ici, c'est le DST. DST, c'est pour Daylight Saving Time, donc l'heure avancée ou l'heure pas avancée. Donc, présentement, on est en hiver, donc dans mon cas, c'est à Off. Donc, à toi de l'activer ou de le désactiver selon ce qui est activé ou non dans ta région. C'est toujours vraiment avec les boutons là, ici. Tu vois, on peut le mettre à on ou à off. Off est en bas, on est en haut. Peu importe. On réappuie sur le bouton mode une fois de plus et maintenant on a le choix entre le mode 24 heures ou le mode AM/PM. Personnellement, je garde ça en mode 24 heures. C'est tout le temps le bouton du bas ici. Le bouton mode encore une fois. Maintenant, tu vois ce qui clignote ici, c'est les secondes. Tout ce qu'on peut faire ici, c'est d'appuyer sur le bouton Start pour les réinitialiser à 0. Donc, tu ne peux pas aller la placer à 30 secondes, peu importe. Tu dois attendre qu'on soit au début de la minute pour appuyer dessus pour avoir tes secondes qui se réinitialisent à 0. Ensuite, on appuie sur le bouton mode et maintenant, on va pouvoir ajuster l'heure. Même principe. Quand même étrange que tu appuies sur le bouton du bas pour augmenter l'heure et sur le bouton du haut pour la diminuer, mais c'est comme ça. On appuie sur le bouton mode encore une fois, on peut maintenant ajuster les minutes, on réappuie sur le bouton mode, on peut sélectionner l'heure, ensuite le mois, suivi du jour, et ensuite on tombe ici, tu vois ça dit qui, c'est les boutons. Est-ce que tu vas avoir du bruit, le fameux bip à chaque fois que tu appuies sur un bouton, ou non? Si tu veux le mettre à mute, à ton choix. On appuie sur le bouton mode. Et là, on a l'option entre LT3 ou LT1. LT, c'est pour light, donc c'est la lumière quand tu appuies sur le bouton ici. Donc à LT1, la lumière reste allumée 1 seconde. Et quand on appuie dessus encore à nouveau, elle reste allumée pour 3 secondes. On réappuie dessus et là, tu vois, ça recommence en boucle. Donc, une fois que tu as terminé, tu peux appuyer sur le bouton Adjust pour sortir de la boucle et tes aiguilles vont se replacer pour afficher l'heure. C'était pas plus compliqué que ça. J'espère que cette vidéo va t'avoir aidé.